Chers petits observateurs, bonsoir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important. S'abonner, la petite cloche. Là, je me fais plaisir, j'espère que je vais vous faire plaisir parce que regardez, je suis dans un décor magnifique. Je suis dans les Vosges, l'auberge du Ilsen qui se cache juste là en haut derrière l'arbre. C'est vraiment bien et il y a vraiment des bons petits plans pour manger. Et aujourd'hui, on va essayer le Lexus NX 450 H+, rien que ça. Ça fait beaucoup d'abréviations, mais en gros, c'est le premier plug-in hybride de chez Lexus. On l'attendait, ils ont fait de l'hybride depuis très longtemps. Et là, enfin, il y a le petit plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le brancher. D'un côté, on peut le brancher juste ici, et vous avez, ce qui est vraiment très bien foutu, la batterie qui est en dessous, qui fait 18 kWh. Et ici, comme une hybride simple, une hybride normale, vous pouvez mettre forcément du 95, du 98, bien qu'il soit très cher aujourd'hui. Je voulais faire l'essai de cette voiture parce que déjà c'est le premier plug-in hybride de Lexus. Regardez qui est avec moi, il a déjà été dans certains épisodes. Il y a même ma maman qui filme, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, alors déjà c'est le design. C'est que le design a beaucoup changé. Et honnêtement, dans cette livrée avec cette couleur kaki, je le trouve, c'est un SUV encore une fois, mais il est vraiment beau. C'est un joli SUV. Ils sont allés au bout de leur design si vous voulez regarder au niveau du nez. Là, on est quasiment sur un angle, c'est presque un carré quand on le regarde comme ça. C'est vraiment très très impressionnant. Et cette calandre est juste gigantesque. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. C'est un design très à la japonaise. Mais moi j'avoue que je trouve ça assez joli. Avec des lignes acérées qui font un peu penser d'ailleurs ici au Peugeot 2008, même si ça n'a rien à voir. L'arrière, c'est l'arrière qui fait le plus parler. Forcément l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et il y a ce fameux feu stop qui va tout du long, un peu comme le UX mais encore plus dessiné. Moi je trouve ça assez joli. De nuit ça rend vraiment bien. Et regardez-moi cette jolie vue avec notre ami qui est juste ici. Ce que je voulais vous dire, donc batterie de 18 kWh. Ce qui est bien avec cette batterie 18 kWh, là je viens de Paris, donc forcément c'est un essai 1000 km, donc j'ai beaucoup roulé et j'ai roulé aussi batterie vide. Donc ça je vais vous en parler. Petite chose aussi au niveau du design, ce que je vais montrer, c'est juste ici. Là, les poignées, on ne peut plus les tirer. Comme vous voyez, c'est bloqué. En fait, juste là, il y a un bouton. Et vous appuyez dessus et ça s'ouvre. Je ne sais pas s'il y a une vraie plus-value, parce qu'on a l'habitude de les tirer. Je ne sais pas, en termes de fiabilité, il y a tellement de voitures où il faut juste la tirer. Mais en tout cas, c'est le truc en plus. Et ce que ça change, c'est aussi à l'intérieur. De base, à l'intérieur, on a envie de tirer ça comme une poignée. Et non, ça c'est au cas où si le côté électronique ne fonctionne pas, mais de base il faut juste appuyer ici et la porte s'ouvre. Et ce que ça change en fait ici, c'est en termes de sécurité. Quand vous appuyez sur ce bouton, il y a tout le dispositif ici d'alerte d'angle mort qui se met en route. Et c'est si jamais il y a un vélo, un scooter, quoi que ce soit, ça ne pourra pas s'ouvrir. Donc c'est plein de petites choses. Mais voilà, je voulais déjà vous montrer l'extérieur de cette voiture qui a vraiment une gueule. Hein. Je trouve que là ils sont allés au bout de leur design, et où ils sont allés vraiment aussi au bout, c'est à l'intérieur. Mais moi je trouve qu'il y a un effet waouh. Forcément c'est une voiture qui vaut là dans cette configuration exécutive quasiment 70 000 €, donc c'est pas donné, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment des choses très qualitatives. Il y a des plastiques un peu moussés, ce cuir, enfin déjà l'intérieur camel, moi je trouve ça juste magnifique. Et puis il y a plein de petits trucs geeks, il y a un grand écran, mais ça on a le temps d'en parler. En attendant, Jean Pagési, vous le connaissez bien, il a des super prix, c'est notre partenaire pour tout ce qui est location longue durée. Donc je vous mets un petit bout, il va nous dire ses prix, et puis après on se retrouve. Alors tu me disais sur cette voiture, sur ce NX, tu as des super prix, c'est pour ça que je voulais aussi te voir. Ouais, c'est une voiture qui ressort bien parce que, en gros, un 450 plug-in, ça ressort à peu près à 800 € par mois sur une finition luxe sur 3 ans avec 15 000 km par an. Donc c'est bien placé, surtout dans le contexte actuel où en fait on a plutôt une augmentation des prix parce que les constructeurs ont déjà du mal à fabriquer des voitures. Du coup, ils baissent un peu les remises. Donc clairement, elle est bien placée en loyer et puis uniquement pour les pros. Donc voilà, 800 € de loyer et puis une fiscalité avantageuse parce que pas de malus, pas de TVS. Et une possibilité de déduire un peu plus fiscalement que sur un véhicule classique parce que Lexus facture séparément la batterie du reste du véhicule. Je profite que tu sois là parce que bon, après vous allez voir, il y a tout l'essai que j'ai pu faire dans les Vosges, la forêt noire et tout. Je profite que tu sois là. Toi, on a un point commun, on est des Smart Roadster. Ouais.
Et après, t'es passé à un RX. Ouais, c'était le grand saut. Hein. Je veux dire, t'es passé de l'un à l'autre, c'est un truc de malade. Donc, t'as quand même des points de comparaison par rapport à ce qui se fait chez Lexus. Et même l'ancien NX, tu le connais. Oui. T'en penses quoi? Il a déjà fait des tours de roue. Avant de mettre la caméra en route, il a déjà un peu tourné, roulé. Donc, alors, je trouve plus européen que le RX, qui était hyper confortable et qui faisait vraiment voiture d'américain. C'est vraiment une voiture qui a été très lourde. Donc il est plus européen, je trouve plus cohérent aussi, notamment en termes de finition, parce que le RX, il y avait des trucs qui étaient très luxueux par rapport au reste du segment. Bon, par rapport, j'avais des sièges ventilés, ce qui il y a 10 ans était ultra rare, mais à l'inverse, il y avait des détails de finition qui étaient vraiment très cheap. Il y avait une petite horloge Casio, comme une horloge Casio avec des chiffres verts qui dénotaient vraiment. Celle-là, je la trouve plus cohérente. En termes de gabarit, elle est quand même beaucoup plus petite que le RX, donc elle est beaucoup plus adaptée aux routes européennes. Et après, la conduite, je la trouve très cohérente. En fait, je trouve que là où ils ont été malins, c'est d'avoir un SUV, de ne pas jouer la performance. En fait, on s'en fiche un peu qu'un SUV familial fasse de 0 à 100 en 5 secondes. Finalement, s'il le fait en 7, c'est déjà très bien. Et celle-là, je trouve que de mettre l'accent sur l'efficience, sur l'agrément de conduite en conduite coulée, c'est un positionnement qui est assez intelligent et que je trouve plus cohérent finalement que de se dire j'ai un SUV hybride familial qui fait 0 à 100 en 5 secondes, je vais surtout m'en servir une fois par an, même pas, mais il consomme énormément batterie vide. Je trouve que ce positionnement du Lexus, d'avoir des performances on va dire suffisantes et surtout un niveau d'efficience très fort et à mon avis très pertinent. Merci beaucoup Jean. De toute façon, moi je continue 1000 km et tout. Il y a de quoi faire. D'ailleurs, à mon avis, j'ai fait beaucoup plus. Et tu nous retrouveras à la conclusion. Comme ça, tu auras les différentes questions à poser. On va parler forcément consommation. Oui. Voilà. À tout à l'heure. Imaginez bien, je suis parti de Paris, donc autant vous dire c'est vraiment 1000 km parce que c'est quasiment 2 fois 500. Et sur les 500 km où je suis venu, autoroute quand même une grande partie du temps. Première chose, quand j'étais sur Paris, j'ai conduit batterie pleine et sans forcer, j'ai réussi à faire 80 km. Donc c'est une réalité, avec cette grosse batterie de 18 kWh, on peut faire dans les 80 km. Après sur le reste, quand j'étais donc sur autoroute et tout, batterie vide, là j'étais vraiment batterie vide, pour venir donc 500 km avec majoritairement l'autoroute, batterie vide, je suis à 7 litres 1. Donc on peut le dire, je vais en parler plus dans la conclusion sur toutes les consommations, mais déjà voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même le truc le plus important sur ces plugins hybrides, c'est pas un veau. Une fois que la batterie est vide. Un petit point quand même technique sur cette voiture. On a donc une batterie de 18 kWh, c'est ce que je vous ai dit, mais ils ne sont pas partis sur une boîte différente ou quoi que ce soit. En dehors de ça, c'est un moteur 2,5 litres, 4 cylindres, donc c'est quand même un gros moteur en thermique, et on a cumulé avec le moteur électrique, on a 309 chevaux, donc autant vous dire que ça marche plutôt bien. Et il y a tout le savoir-faire Toyota Lexus des hybrides simples. Si vous voulez, ce qui est génial, c'est qu'une fois que votre batterie n'a plus du tout de jus, vous avez l'impression d'avoir un hybride simple de Toyota, certes un peu plus lourd, mais en termes d'efficience, on n'est pas très loin de ça. Et c'est là toute la différence de toutes ces petites concurrentes, parce que tous les concurrents, et j'ai déjà essayé certaines voitures en plug-in hybride, une fois que la batterie est totalement raplapla, ça devient un peu compliqué de pouvoir faire une consommation en dessous de 10 litres. Ça, c'est la première chose. Après, en termes de conduite, parce que là, on est sur les petites routes, franchement, j'ai eu plusieurs passagers, j'ai ma maman qui est à côté, et on est tous unanimes sur le fait, c'est hyper onctueux. On a l'impression d'être dans une espèce de coffre-fort, très bien insonorisé, très confortable. Il y a un vrai travail qui a été fait sur les suspensions. C'est pas moelleux, c'est juste ce qu'il faut. Dans l'autre sens, là vous voyez, il y a quand même des petits virages et tout. On a 309 chevaux, mais c'est pas une voiture de sport. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à mettre le mode sport qui est juste ici et à ressouiller. Parce qu'effectivement, on peut mettre le mode sport. Ici, on a la boîte sport. Et là, on a des espèces de fausses vitesses. Entre vous et moi, ça ne sert à rien. C'est pas du tout la philosophie de la voiture. Là, la voiture, le but, c'est de rouler à la cool, que le moteur thermique se mette le moins possible et de faire les consommations les plus basses. Tout en sachant que quand on est sur l'autoroute, on peut accélérer une bonne fois. Je parle d'autoroute. J'ai beaucoup roulé en autoroute avec cette voiture. Il y a quelque chose qui est vraiment génial. C'est toutes les assistances.
toutes les voitures aujourd'hui, surtout à ces budgets-là, encore une fois, je vous répète, de base, donc on est en prix facial avec le hybride simple, on est dans les 50 000 euros. Avec les options en hybride rechargeable, on est à 70 000. Mais on a plein d'options et on a forcément le maintien de ligne. Mais sur plein de voitures, quand vous devez enlever le maintien de ligne, vous devez aller dans les paramètres et tout, c'est embêtant. Là, et c'est ça, je trouve ça très fort au quotidien, c'est juste un bouton. Vous en avez marre du maintien de ligne et je salue Renault, je sais que le maintien de ligne, il n'aime pas ça des fois. On appuie là, c'est désactivé. C'est tout bête, mais c'est des petites choses qui sont bien pensées. Tout est bien pensé dans cette voiture. Il y a un truc aussi qui est très bien pensé, c'est ça. Là, je vais ouvrir, hop, j'ouvre là, c'est de mon côté. Vous voulez l'ouvrir de l'autre côté, vous faites ça. C'est bête, hein. Je ferme fort parce que j'ai le câble qui passe. Mais c'est tout bête, mais en fait, on est content d'avoir plein de choses qui sont bien pensées. Après, je vais m'arrêter 2 secondes. Voilà. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe une fois qu'on n'a plus de batterie. Donc, je vais me mettre sur P. Une fois qu'on n'a plus de batterie ici, donc ici vous avez votre jauge électrique, il n'y a plus rien qui se met en route. Sachant que si on fait une descente très très longue, on peut de nouveau rouler en full EV. Là je suis à 7 litres de ce que je vous ai dit en mixte sur à peu près 600 km. Sachant que j'ai déjà roulé en fait 1300, enfin j'ai encore roulé, enfin j'ai pas mal roulé avec. Et comme n'importe quel hybride de chez Toyota Lexus, vous avez le mode EV qui peut se mettre en route. Je vous ai déjà expliqué sur la Yaris, sur la Yaris Cross, sur la Corolla. Tant que vous êtes de là à là, vous êtes en full électrique. Quand vous êtes là, vous êtes dans une partie éco, ça sert un peu comme un groupe électrogène. Et là, il y a toute la puissance qui se met en route. Quand vous n'avez plus de batterie du tout, là d'ailleurs elle se recharge un peu, mais quand vous n'avez plus cette partie verte qui est la batterie plug-in, la voiture fonctionne comme une hybride simple. Ça c'est vraiment important et je voulais le montrer. Après, autre chose, c'est les matériaux. Là il y a un peu de bois, c'est vraiment joli. Là il y a du cuir, il y a tout est vraiment très joli. Et cet écran qui est gigantesque, donc l'écran qui fait 14 pouces, l'écran si vous voulez, il va de là à là, ce qui est très joli. Moi je trouve que c'est du détail, hein. Mais c'est quand on change là, ça se met et l'écran est intégré dans le petit bouton. C'est du détail, mais on cherche ce genre de choses sur des voitures comme ça. Je vais pas être totalement dithyrambique à tous les niveaux. On va commencer donc sur les écrans. Il est bien, il est grand, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont obligés aujourd'hui, c'est un peu là que se joue la bataille. Mais il est simple. Si vous voulez, ce qui est fou, c'est que dans les menus, ça peut être un parti pris, hein. Mais par exemple, voilà, info trajet, regardez ici la typo. Ceux qui aiment bien les jolis typos, la typo est pas très jolie. Et pour une voiture haut de gamme, on a toujours l'impression que c'est pas fou. On dirait un peu une typo de chez Toyota. Et on dirait qu'on a pris la typo et sur Photoshop, on l'a étirée. C'est du détail, mais c'est une voiture qui vaut quand même son pesant d'or. On aurait envie d'avoir un truc un peu mieux. Pareil, le fameux flux d'énergie. Je suis désolé, mais je salue ma copine quand elle a vu ça, moi qui ai une CT200H, en rigolant elle dit bah dis donc les dessins c'est de mieux en mieux. C'est vrai que sur une voiture de 2022 qui est quand même premium, le dessin on a l'impression que c'est un schéma un peu d'enfant et c'est pas très esthétique, c'est ça le problème. Voilà, les menus sont comme ça, c'est très simple, effectivement il n'y a pas grand chose, il n'y a pas besoin de chercher, on est un peu proche d'une tablette simpliste, mais quand on voit ce que fait Mercedes et tout, qui est beaucoup plus sexy, voilà, là c'est simple, mais ça peut aussi plaire à certaines personnes parce qu'il y a ce côté rassurant. On appuie là, et là on a tous les raccourcis sans aller chercher. On n'aime pas l'affichage tête haute, on l'enlève ici. En parlant d'affichage tête haute, je ne vais pas pouvoir vous le montrer comme d'habitude, on ne le voit pas, il est là. Il est juste génial. Je vais finir là-dessus sur l'intérieur, parce qu'après ça va être très long. Ils ont un vrai parti pris sur ces boutons ici et ici, pour qu'il n'y ait pas marqué plus, moins et qu'il n'y ait pas marqué à quoi ça sert. Si vous voulez, ces boutons sont tactiles et sur mon affichage tête haute, dès que j'appuie sur ce bouton, il m'affiche à quoi le bouton sert si vous voulez. J'ai désactivé l'affichage tête haute, comme ça je vais pouvoir vous montrer ici. Donc je passe mon doigt dessus, vous allez voir, et hop, on voit le bouton qui est exactement fait, qui est exactement similaire. Et ça, je le vois dans mon affichage tête haute. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet d'un côté d'avoir régulateur, limiteur et adaptatif. Et si on appuie ici, on peut avoir aussi tout pour gérer en fait ce qu'il y a sur l'écran, sans avoir d'autres boutons de côté ou des boutons ici. En même temps, c'est épuré, il n'y a pas de plus-moins. Et ici, c'est pareil. D'un côté, je peux juste changer le son. Et si j'appuie sur le bouton d'en bas, hop, là, ça change, comme vous voyez. Et là, je passe sur les modes de musique ou sur les appels. Vous allez me dire, c'est du gadget, mais je pense que sur les voitures haut de gamme d'aujourd'hui, c'est ces petits gadgets qui font la différence. Voilà, je sais que j'ai été long, mais c'est important de parler de ce genre de petites choses. Lexus est au niveau maintenant, au niveau des intérieurs. C'est plus simple que d'autres voitures, mais ça en fait pas trop. Je pense que ça peut séduire certaines personnes. Je veux pas être non plus totalement dithyrambique, vous savez que j'aime bien Lexus. Il y a quand même un petit point qui peut être négatif, c'est que de temps en temps, quand il n'y a plus du tout de batterie, on ne sait pas trop pourquoi, ou quand le moteur aussi est froid, le moteur se met en route
comme un groupe électrogène et ça peut faire beaucoup de bruit. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu gênant. Et quand on a tout ce silence, tout ce côté zen, et qu'on a le moteur groupe électrogène qui fait et on ne sait pas pourquoi, et surtout, c'est pas linéaire, là, on peut être un peu... c'est surprenant en fait. Quand on a tout ce côté zen, ça peut être surprenant. Mais en dehors de ça, franchement, il rend une bonne copie. Et de toute façon, je vais vous dire la conclusion. J'ai encore de la route à faire. Je vais rentrer à Paris et je vais rejoindre Renaud et Jean au Ménul. Et je vais leur dire voilà ce que j'en pense. Et je vais essayer de le faire un petit peu rouler. Comme ça, Renaud pourra aussi me dire ce qu'il en pense. Voilà, vous savez tout. J'espère que ça vous plaît. C'est un joli paysage. C'est un bel endroit. Et go les Ménuls. Petits observateurs, c'est l'heure du bilan, de la conclusion. Et c'est à moi qui ai l'infime honneur de demander leur avis à Mr. Rosburger et Mr. Pagesi. Ça va, Jean? Va bien et toi? Tu as de très belles lunettes. J'essaie d'aller le sponsor. Je voulais te le dire. Bon, après 1000 bornes, Ah, j'ai beaucoup roulé. t'achètes ou t'achètes pas? Ouais, j'achète. Ouais. Alors, encore une fois, quand je dis ça, c'est pas moi personnellement, j'ai pas besoin d'un SUV, mais je parle de cohérence de produit d'une certaine manière. Et ouais, c'est très cohérent. Et en fait, tu peux pas, et ça fonctionne pas comme ça, mais t'aimerais que tous les plugins hybrides aient ce moteur point barre. Tu vois, parce que tout ce que j'ai pu essayer auparavant. Content chez Lexus. Non, mais je sais, en plus j'ai une Lexus, donc on peut dire que je suis vendu à Lexus. Il y a des choses qui vont pas et j'essaie d'être vraiment objectif, tu vois. Mais en tout cas, en plug-in hybride, avec tous la problématique qu'il y a autour, avec une batterie qui est plus lourde, avec l'efficience, avec une boîte de vitesse, CVT ou 6 vitesses ou 8 vitesses sur d'autres types de voitures, je trouve que c'est le meilleur package. Jean, t'es d'accord avec lui? Presque. En fait, je suis d'accord. Presque, il est quoi? Alors, je trouve qu'en termes d'agrément, de mécanique, on est un peu en dessous de ce qu'on a chez d'autres, Volvo par exemple. Ouais. Quand tu accélères à fond, je trouve que le moteur fait encore un peu de bruit et que ça fait un peu tâche, surtout dans cet environnement qui est vraiment très feutré et très bien isolé. Après, je pense que le gain en efficience est tellement fort, notamment les consos batterie vide, que finalement ce petit déficit d'agrément, il est largement compensé par le gain en efficience. Et moi, ce qui me fait dire qu'une fine, cette voiture, elle est hyper cohérente. Ouais. En plus, toi, tu as eu une RX, tu Oui. serais client, toi. Oui, je serais client, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es en Tesla en plus. Voilà. Mais c'est intéressant de voir, ça pourrait faire la blague. Oui, Quoi. oui, ça pourrait. Bon. Non, mais il a totalement raison. En fait, avec les boîtes CVT et toutes ces voitures groupe Toyota Lexus, 95% du temps, ça va pas vous embêter. Effectivement, quand vous allez taper dedans, que vous allez vouloir entrer sur une autoroute, même avec ce gros moteur, je répète, 2,5 litres, tu vois, quand même 4 cylindres de 2,5 litres, c'est un gros truc en tout à 309 chevaux. T'as toujours ce truc de CVT, si t'appuies à fond dedans, t'as pas des rapports, ça fait un effet mobilette, j'aime pas dire ça parce que faut vraiment essayer avant de... Mais dans l'autre sens, en termes d'efficience, vous m'avez pas posé la question, mais je vais répondre. Bah, j'osais pas te demander. Mais est-ce que je peux juste dire que moi j'ai fait un tour avec, j'ai Ouais, pas vas-y. votre expertise. Non, mais moi ça m'a pas du tout. J'ai appuyé dedans, voir. Mais là, ça- J'ai trouvé que c'était vachement mieux que le souvenir que j'avais. Ah, mais Jean, il envoie. Encore une fois, non, mais dans les finesses tu vois, d'analyse, on est. Mais vous l'avez plus conduit, etc. Mais j'ai trouvé que ça avait carrément progressé, que ça faisait pas un bruit dégueulasse et que ça envoyait bien. Voilà, c'est Surtout tout. dans mes tâches. Mais j'ai Juste conduit un truc quart d'heure, quoi. Intéressant. On a essayé beaucoup de voitures, on va dire 20 000 € de moins, mais qui sont aussi des hybrides, des choses comme ça et tout. Et Ah tu bah. dis, on voit un peu. Ah bah tu sens où pour moi il y a deux mots, c'est soyeux et velouté. C'est-à-dire que la filtration, tu vois, souvent j'essaie d'expliquer qu'il y a d'autres voitures un peu moins, je trouve un peu rugueux. Là clairement on est le mot soie pour moi est vraiment c'est confort et c'est dans le détail. Tu comprends les 20 000 € de plus, enfin en tout cas en prix catalogue quoi. Je vous parle des consommations à l'intérieur, juste pour Bah, avoir un allons-y, environnement, ouais. On finira là-dessus, mais. Bah, c'est-à-dire que ce qui pouvait paraître au départ avec le Un prix, jeu, le prix de l'essence aujourd'hui, on a plus de gens qui nous demandent. Allez. La conso commence à avoir Ouais. ses raisons d'être. En fait, ce qui est génial, et c'est vraiment ma conclusion. Hop. Voilà. Ma conclusion sur cette voiture, c'est vraiment que batterie vide, c'est une hybride simple de chez Toyota Lexus. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à tout ce que j'ai pu essayer auparavant. Je vais te mettre ça, moi. Et voilà. Là, en gros, tu as le moteur à l'arrière, tu as le moteur à l'avant, tu as la batterie et tu as le fameux truc où tu peux la charger. En parlant de charge, en parlant de batterie, donc batterie 18 kWh comme j'ai dit voilà, dans l'essai, sans forcer, j'ai fait 80 km en full électrique
c'est vachement bien de se dire 80 km parce que effectivement dans la vie de tous les jours, si tu peux la charger chez toi, tu vas pouvoir faire 80 bornes sans te prendre la tête et tout en électrique. Si d'un coup t'as plus de batterie, tu peux pas la charger, ce qui est génial, c'est que je vous fais vraiment simple. En ville, si tu fais très attention, tu es à 5,5 litres. Sur les petites routes de campagne, voilà, tu es à 6,5 litres. C'est un peu la consommation que tu as en mix. Là, par exemple, je suis à 6,8 litres parce que j'ai fait de l'autoroute. Et si autoroute 135, régulateur activé, voilà, optimiser le truc et tout, tu es à 7 litres 3, 7 litres 5. Mais t'es pas à 10 litres, t'es pas à 12 litres. Pour le coup, j'ai déjà eu des retours d'expérience, alors je sais pas comment conduisent les clients. C'est la question que j'allais te poser. Mais de plus de 10 litres sur autoroute à batterie vide, sur des véhicules comparables, j'ai déjà entendu plus. Après, je sais pas combien les gens roulaient, mais voilà, entre 10 et 12 sur une hybride plug-in batterie vide sur autoroute, ça me paraît pas fou comme consommation. Et donc que celle-ci fait 7,5 litres, finalement, c'est quand même ultra cohérent. J'ai fait un essai longue durée sur une MG EHS, donc qui est une boîte 8 vitesses et qui a aussi plug-in hybride. Et je galérais à être en dessous des 10 litres. J'étais à 9 litres, quelque chose comme ça. Je vous invite à voir l'essai. En faisant hyper attention. En faisant hyper attention, j'étais vraiment. Jean, les entreprises, tes interlocuteurs, Oui. avec la crise actuelle et le prix de l'essence, ils posent plus de questions sur le sujet. Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement le prix de l'essence, et puis aussi les premiers tours d'utilisation et de consommation d'hybrides rechargeables, avec des gens qui jouent pas le jeu de la recharge et du coup des consommations qui peuvent s'envoler par rapport aux consommations théoriques et même aux consommations attendues qu'on savait supérieures aux consommations théoriques. J'ai le sentiment que celle-ci elle résout quand même pas mal de problèmes parce que même utilisée de manière, on va dire, pas très pas optimale pour le plugin. En gros, il faut charger tous les soirs chez soi. Ouais, en temps normal, oui, mais celle-ci, j'ai le sentiment que même chargée pas tous les soirs chez soi, finalement, elle arrive à contenir sa consommation. On n'est pas très proche de la version hybride simple du NX, donc c'est ça qui est vraiment génial. Et après, moi, je trouve qu'il y a d'autres trucs aussi qui montrent que la voiture elle a été conçue dès le début en hybride. Déjà, tu as un coffre qui est normal, t'as pas de marge dans le coffre, donc tu as un grand coffre, ce qui n'est pas le cas de toutes les concurrentes de cette gamme. GLC X3 Q5, tu as quand même une petite marche dans le coffre. Et pareil pour le plancher à l'arrière, le plancher n'est pas surélevé, ce qui fait que tu es quand même super bien sur la banquette et tu n'as pas les genoux dans le menton. Et tu vois, il parlait de la place, des concurrentes et c'est là où ça enfonce le truc. C'est qu'en moyenne, à équipement égal, en prix facial, tu es entre 2 et 3 000 euros de moins. C'est la plus légère en plug-in hybride et c'est la plus efficiente. Alors après, on peut ne pas aimer Lexus, je comprends totalement. Mais voilà, tu as un espèce de package où... J'en ai parlé aussi, j'ai fait un truc sur les écrans. Après, ce que je disais, c'est que tu as toujours ce truc où le dessin, il est vieillot à souhait. Et si tu t'amuses à... Ça a été refait et tout, tu as quand même un grand écran, 14 pouces, tout ça. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Là, les typos, franchement, c'est très vieillissant. Enfin, si c'est que ça que vous reprochez à la voiture. Non, mais tu vois, j'essaie d'être objectif. Non, mais je sais que quand ça va, quand ça va pas. Après, il faut aussi qu'elle vient de sortir et que les concurrentes, elles sont plutôt en fin de vie. Parce que ce soit le X3, le Q5, le GLC. Voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, tout ça aura été renouvelé et qu'on pourra refaire un petit benchmark à ce moment-là. Mais aujourd'hui, celle-ci, oui. Nous n'y manquerons pas. Voilà, celle-ci, ça, c'est super, tu vois, l'écran intégré. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est joli avec le chaud-froid. Voilà. C'est des petits détails. Et autre détail que j'adore, tu vois, c'est ça. Tu peux l'ouvrir comme ça de ton côté. Ouais. J'appuie là, j'ouvre de mon côté. Ah ouais. Ah, ça, j'adore ça. Ça, c'est pensé par un utilisateur. Ah, je trouve ça génial. Et premier péage, t'es avec ton copain, ta copine, qui tu veux, tu te dis ah bah non, tu l'ouvres pour moi, tu l'ouvres pour toi. Non mais c'est plein de petites choses, voilà. Après effectivement, les interfaces et le compteur, il faut encore mettre un petit coup de punch, mais ça plus ça plus ça plus ça, ils sont très forts et ils sont. La visée tête haute, moi j'ai vu, c'est cinémascope maintenant. Non, la visée tête haute est très au point, alors que ce compteur elle est un peu moins. Mais voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans l'essai, mais good job et encore une fois. Tout ce qui est aspect, les cuirs, les matières, les trucs. Enfin, moi j'aime beaucoup, je suis très. Elle a ce côté doux. Non, c'est doux, puis c'est cohérent. Enfin, moi je sais que dans le RX que j'avais, donc c'était il y a 9 ans, il y avait certains aspects qui étaient qui étaient au-dessus de la concurrence. Et puis d'autres aspects qui faisaient vraiment tâche. Tu avais une horloge avec des chiffres vert fluo qui étaient vraiment moches. Et les vieux boutons. Voilà. Là, je trouve qu'en fait, on a un truc qui est cohérent. C'est largement au niveau de la concurrence. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. En tout cas, en finition, c'est quand même. On finira là-dessus. Allez, ce sera le mot de la fin. Attends, tu vas la voir en 3D. Attention, ça arrive. Ça, c'est pour voir tout ce qu'il y a autour de toi. Tu peux. Et après, tu vas dézoomer et tu vas voir, c'est un jeu vidéo. Voilà, ça fait toujours rire. T'as plein d'effets de caméra, tu peux le remettre en route et tout, il te le refait un truc. Enfin, tu peux voir comme ça, tu peux la voir presque comme si t'avais une GoPro 360. Voilà, ah ouais. ça fait toujours rire, mais. Ouais. C'est prêt pour le métavers, les gars. Ah non, mais là, ouais. Voilà. Allez, c'est validé, c'est pesé. C'est validé, c'est pesé. Au revoir Jean. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.